Les développements technologiques que nous avons connus ces dernières décennies, comme l'invention du smartphone, la 4G ou encore le cloud, ont permis une véritable démocratisation d'Internet à échelle mondiale. Cela a entraîné à son tour de profonds changements dans notre économie, notre société et dans la manière dont nous vivons et travaillons au quotidien. Bien que 2/3 de la planète possèdent désormais un smartphone, et malgré l'accélération de la pénétration du numérique due à la Covid-19, nous ne sommes qu'au début de cette transformation digitale. À titre d'exemple, aux États-Unis, sur le deuxième trimestre 2020, les ventes au détail via l'e-commerce ont progressé de 45% par rapport à la même période l'année passée, alors que les ventes en magasin physique, elles, ont reculé de 5%. En dépit de cette forte progression, les ventes en ligne aux États-Unis ne représentent toujours que 14% des ventes totales au détail. D'autre part, seulement 19% des entreprises européennes ont adopté la technologie du cloud. Son utilisation reste d'ailleurs encore en grande partie limitée à des tâches plutôt simples. La transformation digitale est donc loin d'être terminée. Les mutations que nous avons illustrées transforment profondément aussi le monde des entreprises. Au début de la dernière décennie, nous avons assisté à la montée en puissance d'une première vague des sociétés technologiques, celle des GAFAM. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle vague de sociétés. Il s'agit d'entreprises récemment introduites en bourse qui ont été capables de créer et de développer des plateformes numériques. Nous avons notamment analysé un échantillon de 8 valeurs de cette nouvelle vague. Adyen, Etsy, Okta, Slack, Shopify, Spotify, Twilio et Viva Systems. Ces entreprises bénéficient d'une forte croissance de leur chiffre d'affaires, en moyenne de 30% par an. Elles ont une trésorerie nette positive et sont, dans la plupart des cas, financièrement indépendantes, ce qui les différencie des sociétés .com des années 2000. Ces sociétés sont aussi fortement valorisées en bourse, en moyenne environ 23 fois le chiffre d'affaires estimé pour 2021. Mais leur valorisation reste acceptable si on la rapporte à leur croissance. Leurs multiples de valorisation sont d'ailleurs similaires à ceux de certaines sociétés de la première vague il y a 5-6 ans. Prenons l'exemple de Shopify, société canadienne qui permet la création de sites internet marchands pour petites et grandes entreprises, ainsi qu'une multitude d'autres services pour les commerçants. Introduite en bourse en 2015, Shopify valorisait déjà plus de 100 milliards de dollars. Malgré sa cherté, le marché potentiel de Shopify est très vaste, ce qui nous conforte sur son potentiel futur. Autre exemple issu de cette nouvelle vague, c'est Viva Systems, fournisseur américain de logiciels pour l'industrie des sciences de la vie, créé en 2007. En dépit de son jeune âge, elle génère déjà 500 millions de free cash flow. Notre stratégie d'investissement reflète l'intérêt grandissant que nous portons vers les sociétés de la nouvelle vague technologique. Certaines deviendront peut-être les Amazon de demain. À très bientôt pour un nouveau point d'Horizon Marché.